Coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un oracle un petit peu spécifique. Il s'agit des petites boîtes Mon Petit Oracle des éditions Contredire de chez Très Daniel. Donc là, c'est le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan. Cet oracle est une merveille, je l'adore vraiment. Donc je vous montre déjà la petite boîte et en fait ça s'ouvre comme ça, vous voyez. Donc derrière est écrit « Découvrez votre magie avec cet oracle et ses cartes grimoires. Découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de notre environnement. Pouvoir des éléments, plantes, pierres, cristaux, astres et couleurs. Afin de vous transformer tout en interagissant selon votre volonté sur les événements. Ouvrez délicatement ce coffret de 61 cartes illustrées. Utilisez une carte pour activer votre pouvoir personnel et laissez-vous guider pas à pas pour effectuer un rituel complet ou créer votre propre rituel grâce aux explications du livret fourni. Laissez votre magie enchanter votre vie. Il est au prix de 13,90 €. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, il s'ouvre comme ceci. Dedans, vous avez... vous avez un mini guide. Donc dedans, on vous explique déjà comment utiliser vos cartes grimoire. Installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et détends-toi. Avec ta main gauche, choisis une carte en pensant à la situation qui te préoccupe. L'incantation que tu as choisie correspond à la part de toi qui demande à être soignée. Répète son message comme un mantra en t'imprégnant de son affirmation. Garde près de toi ce message afin de le répéter aussi souvent que tu en ressens le besoin. Puis lâche prise pour laisser le temps faire son œuvre. Pour aller plus en profondeur et renforcer ton pouvoir personnel, effectue le rituel ou crée ton rituel comme expliqué dans le livret, signé F. Corrigan. Donc dans ce petit livret, on dirait presque, vous savez, les petits papiers d'Arménie à brûler. On vous explique comment faire le rituel pas à pas, définir l'objectif du rituel en tirant la carte objectif. On vous explique que sur chaque carte, alors je vais en prendre une au hasard. On vous explique que sur chaque carte, on est détaillé en fait sur le côté la période la plus adaptée pour effectuer le rituel. Donc le jour de la semaine et ou la phase de la lune qui pourrait être remplacée par le moment de la journée, comme indiqué dans une page suivante. Ensuite, on vous montre la dominante planétaire, donc la planète qui influence ce rituel. La couleur de la bougie en dessous, donc voilà, 1 à 2 bougies. Donc après ils expliquent comment remplacer les phases de la lune par une journée. Par exemple, si votre rituel doit se faire à la nouvelle lune, mais que la nouvelle lune c'est dans trop longtemps, du coup vous devez faire votre rituel à l'aurore. Donc voilà, donc là je trouve génial. Ensuite, elle vous explique qu'il faut s'installer, se préparer, protéger son espace sacré. On place les 4 cartes des éléments en fait sur notre autel. Placez la carte objectif au centre et allumez les bougies de la couleur indiquée. Commencez le rituel en prononçant cette phrase. Par le pouvoir des éléments ici présents, l'air, le feu, l'eau, la terre et l'esprit divin, je sollicite toutes les forces positives pour accomplir la transmutation bénéfique. Ensuite, on prononce l'incantation de notre carte objectif et on termine le rituel, pareil, par une phrase « S'il est juste et bon, qu'il en soit ainsi, ici et maintenant, merci ». Moi, j'adore. On éteint la bougie, etc. Elle nous explique aussi comment créer notre propre rituel. Je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que si vous êtes intéressé, il faudra aller l'acheter. Ce magnifique jeu. Elle vous donne des conseils et astuces également. Et comment se préparer aussi. Donc qu'il faut être ancré, qu'on commence à ancrer, méditer, visualiser et lâcher prise. Donc voilà, ce livret est tout petit mais il est plein d'infos. Maintenant je passe aux cartes. Alors les cartes, le dos est trop mignon. Donc c'est des toutes petites cartes, hein, vous voyez, c'est pas un format classique de carte oracle. Donc en fait au début on commence par les éléments. Donc vous voyez, en fait, on vous dit à quel point cardinal c'est associé. Donc vous avez l'élément, à quoi ça correspond,
la petite incantation et puis les informations que je vous ai détaillées juste avant. Moi j'adore comment elles sont illustrées ces cartes. Et je trouve vraiment le principe tellement bien de pouvoir créer son petit rituel avec à l'aide des cartes en fait, en ayant plein d'infos qu'il aurait fallu aller chercher dans plein de livres à moins que vous ayez déjà des connaissances. Ensuite vous avez toutes les cartes plantes. Alors moi qui adore la nature, j'adore quoi. Donc pareil hein, pour les plantes, on vous dit à quelle période de la lune il faut le faire, ou alors quel jour, à quelle planète c'est relié, et les couleurs des bougies. Moi je les trouve vraiment sublimes. F. Corrigan a fait plusieurs petits oracles comme ceci. Il y a également le petit oracle de la création que j'ai et que je vais peut-être vous présenter mais pas sûr. Je vous le partagerai sur mes comptes Instagram, peut-être en petite carte du jour ou autre, parce que j'ai moins matière à faire une vidéo que celui-ci. Et là elle va en sortir un aussi bientôt, enfin il faut vraiment la suivre. Si vous ne connaissez pas F. Corrigan, elle a un super blog ou site internet, je ne sais pas trop la différence, où elle recense une bibliothèque juste incroyable d'oracles et tarot. C'est vraiment le site que je conseille quand on vient me dire oui, qu'est-ce que tu penses que je dois apprendre ou autre. Elle les présente super bien, elle fait des belles photos, c'est vraiment une banque de données énorme. Ensuite là on passe aux pierres. Donc vous pouvez la rejoindre sur Facebook, hein, c'est Graines d'Éden, sur Instagram, je mettrai les liens en barre d'infos, il faut juste que j'y pense. Donc vous voyez là, vous avez déjà mis vos 4 cartes des éléments, vous mettez une carte de plante, ensuite une carte de pierre. Si vous avez la pierre, encore mieux, vous pouvez la joindre à votre rituel. C'est vraiment génial. En plus, les illustrations sont vraiment belles. Moi, je mets mes mains dessus depuis tout à l'heure, j'espère que vous avez quand même vu. Donc voilà, je trouve que ce petit oracle est juste magnifique. Il m'a beaucoup inspiré pour le petit oracle que je veux moi-même créer, que j'espère qu'il verra le jour en 2020. Mais oui, vraiment très belle source d'inspiration. Alors là, on est dans les phases lunaires. Donc vous voyez là par exemple c'est la lune croissante pour attirer, la pleine lune pour perfectionner, la lune décroissante pour se libérer. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Ensuite on passe dans les astres, la carte magnifique du soleil, celle de la lune, et toujours avec la petite couleur de la bougie, l'influence planétaire, le jour, etc. J'ai d'autres petits oracles comme ça, notamment un sur la méthode Ho'oponopono et l'autre sur la méditation. Mais c'est pareil, je vous les partage vraiment sur mes réseaux sociaux parce que je peux pas faire une vidéo juste je vous montre des cartes où il n'y a pas en plus spécialement d'images, il n'y a que du texte, je vois pas trop l'intérêt celui-ci. Je trouvais vraiment que c'était toute une méthode vraiment sympa à vous partager. Là on a maintenant les cartes des couleurs. Pour mettre un petit peu de magie dans votre vie. Alors ensuite, c'est les cartes des... J'ai peur de dire une bêtise parce qu'il n'y en a que 4. On va dire de personnages. J'allais dire déité, mais là on a Aphrodite. Ensuite on a Merlin. Et là, je suis aux anges parce que nous avons Saint Raphaël et nous avons Saint Michel. Donc moi, c'est vraiment
les 5 qui sont présents dans mon quotidien. Déjà à chaque soin énergétique, je demande à Saint-Michel de me protéger, de protéger la personne, et à Saint-Raphaël d'activer mes capacités de guérison et d'auto-guérison de la personne. Et Saint-Michel, c'est à lui que je demande la protection tout au long de ma journée, quand je fais du pendule, des cartes. Donc maintenant, je prends sa petite carte. Ensuite, vous avez des petites cartes rappel. Donc celle-ci, c'est pour les dominantes planétaires et la couleur des bougies. Vous en avez une pour les phases de la lune, les jours de la semaine et les éléments. Vous en avez une qui vous résume comment créer votre rituel. Une autre pour comment choisir votre encens. Donc par exemple, si vous avez tiré la carte du soleil, ce sera l'encens pontifical. Si vous avez la carte de Vénus, ce sera l'encens des 3 mages, etc. Et ensuite, alors là c'est des petites cartes que je voudrais vous lire. C'est les 4 lois de la sorcière. Donc la première loi: pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Loi numéro 2. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Loi numéro 3. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Et loi numéro 4. Le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Voilà, et bien écoute, si toi aussi tu as des petits oracles comme ça, je serais ravie que tu me dises en commentaire lesquels tu as, lesquels tu utilises et comment. En tout cas moi celui-ci, je compte vraiment l'intégrer à mon petit quotidien de sorcière. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère d'ailleurs qu'elle t'a plu. Prends bien soin de toi, à bientôt!